Bonjour. Dans l'évangile de ce jour, nous entendons Jésus affirmer « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et cette descente du ciel est préparée dans l'évangile de Matthieu par l'annonce de la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En effet, selon les promesses de Dieu, le Messie devait naître dans la lignée du roi David. L'évangéliste Saint Luc affirme que c'est par Joseph, lui-même de la maison et de la descendance de David, que s'accomplissent toutes les promesses de la venue du Sauveur. Mais pourquoi cette filiation est-elle importante alors que 10 siècles séparent David de Joseph et de Jésus? Micro Saint-Jean, une courte méditation du diocèse de Perpignan sur Saint Joseph, à l'occasion de la lettre apostolique du pape François, avec un cœur de père. Dans sa lettre apostolique, le pape François cite le pape Paul VI. Saint Paul VI observe que la paternité de Joseph s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation, et la mission rédemptrice qui y est jointe, d'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille, pour lui faire un don total de sa vie, de son travail, d'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique, dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité d'amour mise au service du Messie germé dans sa maison. Fin de citation. La tradition juive croyait en effet que le Messie serait issu de la lignée du roi David. Elle s'appuie sur la promesse faite par Dieu lui-même à David par l'intermédiaire du prophète Nathan que nous trouvons au 2e livre de Samuel. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Joseph est donc fils de David. Partout présenté dans l'Écriture comme fils de David, c'est par Joseph que Jésus s'inscrit dans la promesse de Dieu annoncée par les prophètes. Joseph était de Bethléem, et pas seulement de la descendance de David, mais de la maison et de la descendance de David. David, le constructeur de la maison de Dieu, laisse Joseph offrir sa propre maison au Fils de Dieu. Et Dieu promet une descendance à David, comme l'ange promet une descendance à Joseph, en lui demandant d'adopter Jésus, fils de Marie. Selon la tradition, Marie est aussi descendante de David par son père Joachim. Jésus sera donc le descendant de David, selon la chair, par Marie. Mais c'est par Joseph, son père adoptif, et en lui succédant, que Jésus est l'héritier de la promesse messianique. Ce sera donc Jésus, le fils de David. Oui, grâce au oui de Joseph, Jésus peut être appelé lui aussi fils de David. On comprend qu'il ait été important pour Matthieu de décliner toute la généalogie de Joseph, remontant à David et même à Abraham,
pour justifier ce verset aux consonances messianiques. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Jésus, quand il sortira de Nazareth, donc probablement après le décès de Joseph, sera dorénavant appelé par ce nom de Seigneur, fils de David. Par la femme dont la fille était tourmentée par un démon, par les deux aveugles sur le bord du chemin et par l'aveugle Bartimée. Les titres honorifiques qu'il lui attribue témoignent de leur foi en Jésus. En l'appelant Seigneur, ils expriment leur conscience en sa divinité, de son autorité, de sa puissance. Et en l'appelant fils de David, ils affirment qu'il était le Messie. Jésus a aussi interpellé les scribes et les pharisiens en leur demandant d'expliquer le sens de ce titre. Comment le Messie pouvait-il être le fils de David, alors que David lui-même l'appelait son Seigneur? Les docteurs de la loi n'ont évidemment pas pu répondre à cette question. Jésus a ainsi découvert aux yeux de tous leur inaptitude à enseigner et leur ignorance de l'enseignement de l'Ancien Testament au sujet de la véritable nature du Messie et les a dressés encore plus contre lui. Mais Jésus correspond-il aux attentes messianiques? À l'époque de Jésus, Israël vit sous domination romaine et les espérances messianiques sont donc particulièrement fortes. Nombreux sont les Juifs à attendre celui qui les libérera du joug romain. Mais la messianité de Jésus ne se manifestera pas sous la forme attendue et suscitera donc l'incompréhension, y compris chez les apôtres, en de nombreux passages de l'Évangile. Non, Jésus n'est pas un roi puissant, triomphant par la force de ses armées. Il est un Messie de la vie donnée jusqu'au bout, et pour tous, juifs et non-juifs. Alors, quels enseignements pour nous aujourd'hui? Joseph est l'instrument de la promesse de la venue du Messie, mais il n'est pas le Messie. Nos frères aînés dans la foi, les Juifs, sont encore dans l'attente du Messie. Les chrétiens croient que Jésus est le Messie de la vie donnée jusqu'au bout et pour tous. Ces derniers participent à l'annonce messianique par leur baptême. Les chrétiens ont donc un devoir de vigilance à exercer face aux hommes providentiels et aux faux messies attendus à chaque époque. Un autre passage du Premier Testament fait allusion à un autre Joseph, le patriarche. Allez trouver Joseph et faites ce qu'il vous dira. Déjà, les 3 visiteurs d'Abraham avaient dit « Fais comme tu l'as dit ». Tout comme Marie dira aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Donc, en allant à Marie et à Joseph, nous accorderons nos paroles et nos actes. Et en prenant soin des autres, nous servirons Dieu. Et maintenant, prions. Saint Joseph, tu as fait de ta vie un don total de toi au service du Messie de la vie donnée jusqu'au bout et pour tous. Donne-nous de vivre notre baptême, afin de nous conformer au Christ
qui est vivant avec le Père et dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, prie pour nous. C'est avec joie que nous nous retrouverons mercredi prochain pour évoquer le silence de Saint Joseph, chemin d'émerveillement et d'adoration. Bonne semaine, à mercredi!